comme vous avez vu dans mes stories, on commence à faire la table. Puis j'ai eu beaucoup de demandes de vous montrer comment on allait faire ça. Puis là, je veux que tout le monde sache que nous ne sommes pas des ébénistes. Hein? On n'est pas des professionnels, fait que ça se peut qu'on fasse des erreurs, puis c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On fait notre meuble, puis on va être bien content quand que ça va être fini. Même s'il y a des petites affaires pas correctes dessus. Fait que je vous montre le bois qu'on a jusqu'à présent. Il nous manque les pattes, en fait, puis il nous manque probablement quelques petits morceaux aussi pour faire... pour rendre la table plus stable. Fait qu'on a pris des planches de 10 pieds. Ça, c'est des 1 par 10 par 10, je crois. Après ça, on a des 1 par 4 par 10 ici. Puis là, on a des 1 par 4 par 8. Puis Fred est parti chercher sa biscuiteuse pour qu'on puisse commencer à faire le top de la table, c'est-à-dire qu'on va mettre des biscuits entre chacune des planches du dessus pour venir les coller ensemble. Puis après ça, on va faire l'espèce de frame contour de la table. Puis là, c'est ça, je suis encore en train de chercher pour les pattes, excusez-moi. On aimerait savoir des pattes de type colonial. Fait que je suis encore en train de chercher en fait pas un distributeur, mais un détaillant qui en aurait comme on veut. Fait qu'on sait pas encore comment ça va coûter ça. Probablement que c'est quand même assez cher parce qu'il faut que ça soit quand même assez massif aussi. Fait qu'on verra. Si jamais ça fonctionne pas, on va mettre quelque chose de temporaire, mettons un 4x4. Je sais que c'est laid là, mais ça va être ça. Pour qu'on puisse l'utiliser dans le fond le plus tôt possible. Puis comme je dis, ben ça va être temporaire là, c'est pas la fin du monde si jamais on n'a pas nos 4 belles pattes tout de suite. C'est un projet de vie, hein. Nous, les meubles qu'on fait, on veut les garder pour tout le temps. Fait que je veux que ça soit beau et je veux que ça soit le plus fait fort possible dans le fond parce qu'on risque de déménager, donc qu'on puisse démonter aussi. J'ai dit à Fred que je voulais qu'on travaille avec dans le fond la table, je sais pas comment appeler ça, la base de la table en bas, genre les pattes et tout ça qu'on va pouvoir dévisser, puis le dessus. Là c'est sûr qu'on a choisi les pattes justement de type colonial, fait que si on y va avec ça, ça va probablement être vissé dans une espèce de morceau de métal qui lui va être vissé après le top. Je sais pas si vous me suivez. Si jamais ça fonctionne pas, ben là les 4x4, je sais pas encore comment qu'on pourrait les installer. Fait que c'est ça. Sinon on avait pensé aussi faire un genre de base avec des X. Par contre, j'aime moins le style un peu. Je trouve ça beau, mais je trouve qu'il y a moins de place en dessous pour mettre les jambes. Fait qu'en tout cas, on verra. La table va être super longue. Fait qu'on sait pas en fait si notre plan qu'on a fait va être assez fort au milieu de la table. Je sais pas si vous me suivez là, mais parce que dans le fond, vu que c'est super long puis qu'il y a comme rien qui tient au milieu, faut que notre base elle soit super solide. Fait que c'est ça qu'on va voir si ça fonctionne ou pas. Sinon, on a d'autres solutions en tête là, pour venir faire tenir le tout. Fait que je vais essayer de documenter ça le plus possible, mais c'est sûr que ça, je vais faire mon possible là, pour vous montrer tout ce que je peux. D'ailleurs, là, il va falloir que je mette déjà de la batterie. Fait que je vais aller recharger ma caméra, puis je vous reviens tantôt. Fait qu'on a rajouté une planche d'environ 6 pouces au milieu pour que la table soit un peu plus large. Puis là, Fred est en train de faire ses marques pour mettre les biscuits. Fait qu'il commence à peu près à 6 pouces du bord. Après ça, c'est au pied. Puis je sais pas, ça fait combien par planche à peu près, là? Environ 10. Environ 10 par planche. L'autre terme pour la biscuiteuse, Ouais. c'est une lamelleuse. Une lamelleuse. Ça a été du trouble couper celle-là. En fait, qui était la même grosseur que ça au départ, mais c'est parce qu'elle était vraiment tout croche. Fait que on n'avait pas le choix on n'avait pas les outils. Puis Fred, il voulait vraiment élargir la table. Fait qu'il a dit, ben je vais la couper puis je vais en racheter un autre. Fait que c'est ça qu'on était allé faire. Ben que lui est allé faire. Et voilà comment ça avance pour l'instant. Bon. Numéro 2.
Numéro 2, où es-tu? Ici. Et non, j'ai rien. Mais j'ai un bas par exemple. Puis là, dans le fond, à chaque case, il faut noter le symbole qu'on a. Fait que je vais noter ça en arrière. Et là, la porte numéro 2. J'y rentre tout le temps. J'ai brisé tout le temps comme... Par rapport. Ok. Une main. Qu'est-ce que t'écris? Ma liste interminable de choses à faire. C'est bon, c'est bon. Wouhou! Alors, on a utilisé les moyens du bord pour essayer que notre table soit droite. Fait que les biscuits ont été mis entre chacune des... Je pense que j'ai pas filmé pendant que tu as fait les trous. En tout cas, entre chacune des planches où vous voyez les petites lignes comme ça, là, tchouc là. Ici, ici, ici. Bon. Il y a des biscuits à l'intérieur. On voit, en fait, entre la planche du milieu. Salut mon ami! Okay. Il y en a partout. On les a têtés avec des... je sais pas comment ça s'appelle. Les genres d'attelage. Des sangles à cliquer. Des sangles à cliquer. Puis ensuite, on a mis les petites planches de travers comme ceci avec les vis. Puis là, vu que ça recourbait un peu de ce bord-là et de ce bord-là, ben, comme je disais, on a pris les moyens du bord. Fait que des belles bûches pour faire du poids sur le coin de la table et notre ancienne table pour faire du poids de l'autre bord du top de la nouvelle table. Voilà. Si vous mettez trop de tension sur les sangles à cliquer, vous risquez de faire Courber les planches. ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis juste assez de tension pour les tenir. Mais naturellement, les planches ils courbaient un peu. Donc... C'est ça, parce que les planches sont pas parfaites, là. On a acheté ça chez Rona. Mais quand même, coin menuiserie, si on peut appeler ça comme ça. Et non pas la cour à bois, genre. Ça, c'est quelle sorte de bois déjà? Ouais. C'est du pain. Fait que voilà pour ce soir. On fait notre table avec du pain et des biscuits. C'est bon ça. Ok, ouais, voilà pour ce soir. Je m'incruste dans le vlog d'un jour précédent parce qu'ils sont montés un petit peu d'avance pour vous dire que demain, dans le vlog, on va avoir, dans le fond, on va faire notre recette de beignes qu'on fait à chaque année avant Noël. Fait que ça fait comme partie de nos traditions de l'Avent. Et je voulais juste vous mettre la recette si jamais vous avez envie de la faire puis de la faire avec nous comme demain. Là. Fait que je vais vous mettre les ingrédients, comme ça si vous avez des choses à aller acheter, ben vous le saurez maintenant. Fait que voilà, je vous mets ça juste ici après. Vous avez juste à faire un screenshot ou quelque chose comme ça pour avoir la recette. Bon, alors je viens de terminer l'intro du vlogmas, puis je suis vraiment contente, honnêtement. J'espère que vous allez comprendre c'est quoi l'espèce de thème qu'on a choisi. Mais, ben, au pire, je vais vous le dire, là. Dans le fond, c'est les lutins. Tu sais, les lutins qui font des coups, là, à tous les jours. Fait qu'on a voulu imiter les lutins. Qu'est-ce qu'ils faisaient un peu. Puis, on a décidé de faire comme un espèce de... le challenge de mannequin, là. Fait que, comme avoir une pose qu'on bouge pas, vu que c'est ça, les lutins. Vu qu'ils font leur petit coup la nuit, hein. Fait que c'est ça, on a voulu faire ce thème-là, puis ben on s'est bien amusé. C'était difficile que les enfants bougent pas. Fait que, en tout cas, ça a donné quand même un beau résultat, là. On voit Charlotte qui bouge un peu, mais là, elle a juste 2 ans, là. Fait que, c'est ça, comme je disais à Fred, tu sais, sinon il aurait fallu qu'elle dorme, parce que c'est trop tentant de bouger, là, pour eux autres. Fait que c'est ça. Bref, je vous laisse pour aujourd'hui. Puis, bien, on se dit à demain. Bye!